Comment se motiver pour atteindre ses objectifs? C'est le sujet de la vidéo du jour, alors je te souhaite la bienvenue, sois le bienvenu dans cette toute nouvelle vidéo. Comment est-ce qu'on fait pour se motiver pour atteindre ses objectifs? Alors, juste avant de commencer, petit préambule, j'imagine que si tu suis cette chaîne, si tu suis mon contenu, c'est que tu as déjà des objectifs plus ou moins clairement définis. Du moins, je l'espère. Et si ce n'est pas encore le cas, je t'invite précédemment à te créer une liste d'objectifs, à définir clairement ce que tu veux et à mettre ça sous forme d'objectifs les plus clairs possible. Bon, mais je pense que la majorité d'entre vous auront déjà des objectifs en tête. Mais alors, comment faire pour se motiver pour les atteindre? Parce que tu le sais comme moi, tu as beau avoir des objectifs dans la tête clairement définis, eh ben c'est pas tous les jours facile de mettre en place les actions nécessaires, le grand nombre d'actions souvent nécessaires. Plus les objectifs sont gros, plus ça demande de l'action massive. Donc c'est pas toujours facile d'avoir la motivation tous les jours de mettre les actions en place. Et dans cette vidéo, je voudrais te donner 4 conseils, il y a 4 grands axes que je voudrais développer pour t'aider justement à avoir plus de motivation pour atteindre tes objectifs. La première chose sur laquelle je voudrais insister ici, c'est l'importance de faire, pour commencer, le point sur tes objectifs. Et ça va forcément pas te plaire, ou ça va pas forcément te plaire plutôt, mais je suis convaincu à 100% que si tu n'es pas motivé au quotidien, si tu sens pas au moins cette motivation intrinsèque régulièrement, tu vois, c'est que tu n'es pas sur les bons objectifs, tout simplement. Et à un moment donné, il faut être honnête avec soi, regarder les choses en face, regarder la réalité en face, arrêter de se mentir. Si tu n'as pas au moins un peu de motivation pour faire les choses, c'est que tu n'es pas sur les bons objectifs. Il y a une grosse différence entre avoir de temps en temps un jour down et avoir tous les jours des jours down. Il y a une très grosse différence. Donc si tu as plus de jours down que de jours où tu as vraiment envie et de la motivation et que tu as vraiment de l'énergie pour passer à l'action, c'est que tu n'es pas sur les bons objectifs. Et alors, qu'est-ce que j'entends par ne pas être sur les bons objectifs? Ça peut être différentes choses. La première chose, et c'est celle qui va le moins te plaire, j'en suis convaincu, mais il faut que tu l'entendes, c'est probablement que tu poursuis des objectifs qui ne sont pas les tiens en fait, tout simplement. Et c'est la première chose à regarder, la toute première chose. Parce que tu ne mettras jamais autant d'intensité, autant d'énergie, tu n'auras jamais autant de motivation, de passion, d'envie pour réaliser des objectifs qui ne sont pas les tiens que pour réaliser des objectifs qui sont les tiens. Qu'est-ce que c'est que des objectifs qui ne sont pas les tiens? C'est tous ces objectifs qu'on se fixe pour faire plaisir à papa-maman, faire plaisir à son entourage. C'est les objectifs qu'on se fixe parce que c'est ce que les autres attendent de nous, ou parce que du moins c'est ce qu'on pense que les autres attendent de nous. C'est les objectifs qu'on se fixe en réaction à ce que font les autres. Par jalousie parfois, en se disant pour se prouver quelque chose, pour se prouver que si lui est capable, moi aussi je suis capable, etc. Mais tout ça, ce sont des objectifs qui finalement ne sont pas les nôtres. Et encore une fois, tu n'auras jamais ce feu sacré pour des objectifs qui ne sont pas les tiens. Et tu ne peux pas faire semblant que cette réalité-là, elle n'existe pas. Tu ne peux pas faire semblant que cette réalité-là, elle n'existe pas. Tu ne peux pas passer ta vie à te mentir. Donc à un moment donné, il faut que tu sois honnête avec toi-même. Si tous les jours, encore une fois, si tu te rends compte que tu as plus de jours down que de jours up, que de jours où tu es à fond, où tu es motivé, regarde tes objectifs en face et est-ce que c'est vraiment moi qui veux ça? Est-ce que c'est vraiment ça qui résonne en moi? Est-ce que c'est vraiment moi qui ai choisi ça? Ou est-ce que j'ai choisi ça en réaction ou est-ce que j'ai choisi ça pour les autres? C'est la première chose. La deuxième chose pour laquelle tes objectifs sont peut-être pas les bons, souvent c'est qu'ils sont trop flous, pas assez clairs, tu vois. Typiquement, c'est les objectifs comme je veux devenir riche, ou je veux devenir musclé, ou je veux devenir libre. C'est beaucoup trop flou. Ça veut rien dire, tu vois. Je veux devenir riche. Tu veux devenir riche, mais tu veux gagner combien d'argent? Tu dois faire un travail de clarification au maximum. Plus tes objectifs seront précis, plus tu pourras trouver les leviers sur lesquels tu dois appuyer pour atteindre ces objectifs. Plus ce sera flou, plus tu seras dans le flou artistique sur qu'est-ce que je dois mettre en place maintenant pour atteindre ces objectifs. Être riche, et si tu dis, attends, mon objectif c'est d'être riche, mais qu'est-ce que je fais là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite pour devenir riche? C'est trop flou. Tu veux devenir riche? Combien est-ce que tu veux gagner d'argent? Combien il te faut pour vivre bien? Tu vois. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas parce que tu te fixes l'objectif de devenir, admettons, millionnaire, que tu ne vas pas pouvoir l'éclater, cet objectif. Les objectifs j'aime bien dire que les objectifs ne sont pas faits pour être atteints. Les objectifs sont juste des phares, en fait. C'est un guide. C'est un phare au loin. Toi, tu es sur le bateau et le phare au loin, c'est ton objectif et tu te repères par rapport à ça. C'est ça qui te dit dans quelle direction tu dois aller. Mais l'objectif d'un objectif, finalement, c'est pas de l'atteindre. C'est juste de te guider. Et plus ce sera précis, plus ce sera un bon guide.
en fait, finalement. Tu vois bien qu'un phare, s'il a une lumière complètement diffuse sur des kilomètres, bah, le bateau, il ne saura pas exactement où aller. Alors qu'un phare, c'est un tout petit point précis comme ça, c'est tout le concept du phare, en fait, c'est un petit point lumineux, eh bien, tu sais précisément où aller, tout simplement. Donc, clarifie et précise un maximum tes objectifs. Objectif financier, tu veux devenir riche, combien? Tu veux être millionnaire, tu veux être milliardaire, tu veux gagner combien tous les mois? Combien est-ce que tu veux gagner? Objectif de corps, par exemple, physique, tu veux avoir un corps musclé, mais tu veux peser combien? Est-ce que tu veux peser 10 kg de plus? 20 kg de plus? 30 kg de plus? Bon, après 30 kg de muscle, c'est un petit peu dur à aller chercher naturellement, mais peu importe. Mais tu vois ce que je veux dire? Fixe-toi un objectif le plus précis possible, parce que si tu te dis « je veux gagner 10 kilos », au lieu de te dire « je veux devenir musclé », être musclé c'est complètement flou, mais si tu te dis « je veux gagner 10 kilos », bah, tu pourras dire 10 kilos, admettons je veux gagner 10 kilos en un an, bah, ça fait un petit peu moins d'1 kilo par mois. Ça fait autant de grammes par semaine. Et gagner autant de grammes par semaine, eh bien, ça veut dire manger de manière à être en surplus calorique d'autant, ça veut dire m'entraîner autant, etc. Je rentre pas dans les détails ici, c'est pas une vidéo sur le sport, mais tu vois ce que je veux dire. C'est actionnable, c'est enclenchable, parce qu'on a cet objectif précis. Maintenant, si tu dis je veux devenir musclé, ok, mais je fais quoi pour devenir musclé? Quand? Comment? De quelle façon je fais les choses? C'est très compliqué quand on a des objectifs flous. Clarifie et précise un maximum tes objectifs. La troisième raison qui fait que tes objectifs sont pas les bons, c'est très souvent que ce sont des objectifs qui sont trop importants en fait. Alors, se fixer des objectifs importants, des gros objectifs, viser la lune à long terme, oui, tout à fait, mais le problème c'est que vu comme ça, on s'en sent pas capable en fait. On se sent pas capable de faire ça. On se sent pas capable de devenir milliardaire. Ça nous semble inaccessible à l'instant T. Et la solution, on en a souvent parlé, quand tu es sur des gros objectifs comme ça, eh bien c'est de découper, de découper, de découper. On en a très souvent parlé. Découper un maximum tes objectifs pour les rendre le plus accessibles, concrets, actionnables directement, là, maintenant, tout de suite. Encore une fois, je veux gagner 10 kilos, ça fait combien de kilos par mois? Ça fait combien de grammes par semaine? Comment je fais pour gagner autant de grammes toutes les semaines? Je veux gagner mon indépendance financière, c'est combien mon indépendance financière? Combien je dois gagner tous les mois pour avoir mon indépendance financière? Dans mon activité, ça nécessite que je fasse combien de chiffre d'affaires? Ce chiffre d'affaires, ça nécessite de vendre combien de prestations ou combien de produits? Comment je fais pour vendre autant de produits tous les mois? Ça, c'est actionnable, ça, c'est concret, tu vois. Donc, quand ça te semble énorme, divise un objectif intermédiaire et tant que ça te semble encore trop gros, rajoute des objectifs intermédiaires entre tout ça. Maintenant, la quatrième chose, et c'est lié, c'est que ces objectifs intermédiaires, ils peuvent avoir une problématique qui est qu'ils sont trop petits et insignifiants en fait parfois, et donc c'est pas motivant. C'est pas motivant d'avoir des objectifs trop grands, mais c'est pas motivant d'avoir des objectifs trop petits non plus, parce que ces petits objectifs insignifiants, tu vois, ça fait pas rêver, c'est pas sexy en fait. C'est pas sexy de gagner 200 grammes par semaine. C'est beaucoup plus sexy de se dire je vais gagner 10 kilos. Gagner 200 grammes, bon, c'est pas super sexy et donc en soi, c'est pas super motivant. Et dans ce cas-là, tu dois faire les choses dans le sens inverse, c'est-à-dire pour te motiver à faire ces petits objectifs relativement insignifiants à court terme, tu dois te reconnecter à ta vision, à la vision que tu as derrière. Tu dois te reconnecter au grand pourquoi que tu as derrière, le fameux pourquoi dont on parle une vidéo sur deux, voire dans toutes les vidéos, mais tellement il est important. Tu dois te reconnecter à ta vision. Te rappeler que tous ces petits objectifs qu'on se fixe, finalement, ce sont des moyens. Ce sont des moyens d'accéder à une vision plus grande. Et donc, te connecter à cette vision plutôt que d'être connecté uniquement au petit objectif à court terme. Et un autre point qui fait qu'un objectif peut être trop petit, c'est une autre problématique qui se pose, c'est que parfois on n'a pas tout simplement le courage de se fixer des objectifs qui sont suffisamment grands, tout simplement. Et on se fixe des objectifs qui sont beaucoup trop petits, qui sont au ras des pâquerettes, tu vois. Moi je veux, je veux juste avoir une petite augmentation, gagner 1800, 1900, 2000 euros par mois, tu vois. On s'autorise pas à rêver grand, on s'autorise pas à avoir de grandes ambitions, on n'a pas le courage de se fixer des grands objectifs parce que ça demande du courage. Mais donc, ces petits objectifs, au ras des pâquerettes, ils sont pas enthousiasmants, quoi, tu vois, ils sont pas motivants, ils sont pas excitants.
Et donc, ils sont pas motivants au quotidien. T'es pas motivé d'aller chercher des objectifs minuscules, tu vois. On est motivé par les choses quand même importantes, par les grandes ambitions, peu importe, hein, ton projet à toi, ta vision du succès à toi. Mais on n'est pas motivé par les petites choses. On est des êtres humains, on a besoin de se challenger, d'aller chercher plus grand, plus fort, plus haut, tu vois. Et donc, c'est toute l'idée, en fait, de se fixer des grands objectifs, viser la lune à long terme et diviser en petits objectifs à court terme, tout en gardant cette vision à long terme, tu vois, tout en restant connecté à sa grande vision à long terme. Le deuxième aspect, ça c'était pour le premier aspect, faire le point sur tes objectifs. Le deuxième aspect, c'est que tu dois y croire en fait, tout simplement. C'est simple, extrêmement simple dit comme ça, mais tu dois y croire. Tu dois croire en tes objectifs. Tu vas jamais atteindre un objectif si tu ne crois pas que c'est possible, si tu t'en crois pas capable. Tu dois croire en toi. Tu dois apprendre à croire en toi. Tu dois apprendre à croire en ta capacité à atteindre tes objectifs. Et il n'y a personne qui va le faire à ta place. Au contraire, tu dois croire suffisamment en toi pour rester debout et pour continuer de t'affirmer, pour continuer d'avancer, malgré tous les gens autour de toi qui ne vont pas croire en toi et qui vont volontairement ou non, te tirer vers le bas. Mais si tu ne crois pas en toi, tu n'y arriveras pas. Donc tu dois développer cette croyance, cette confiance en toi et cet espoir en la possibilité d'accéder à ces objectifs. Développer cet espoir. Alors l'espoir, il y a un côté un petit peu naïf dans la notion d'espoir, mais pas du tout. L'espoir, c'est fondamental dans une évolution vers un succès. L'espoir, c'est avoir cette croyance que mes actions d'aujourd'hui vont me permettre de me créer la vie que je souhaite demain. C'est ça l'espoir, tu vois. L'espoir, c'est pas simplement jouer au loto en espérant gagner. Non, ça c'est du désespoir. L'espoir, c'est avoir la croyance que mes actions vont me permettre de changer ma vie. Mais ça, cet espoir et cette croyance en toi, personne, encore une fois, va pouvoir le faire à ta place. Donc tu dois travailler là-dessus, tu dois croire en toi. Et on en vient au troisième point que je voudrais aborder ici, qui va te permettre justement de croire en toi, c'est que tu dois vivre tes objectifs pleinement. Tu dois manger, respirer, dormir tes objectifs. Non, mais ça te semble peut-être hardcore, ça te semble peut-être un petit peu abusé, mais tu ne peux pas continuer de croire que tu pourras atteindre tes objectifs en faisant les choses à moitié. Tu peux pas continuer de croire ça. En tout cas, moi, je mange pas de ce pain-là et sur cette chaîne, c'est pas le message que j'ai envie de te faire passer. Tu dois comprendre que si tu veux atteindre des grands objectifs, tu dois avoir un engagement qui est maximum. Et un engagement qui est maximum, c'est prendre la décision de vivre pleinement pour tes objectifs. Et ouais, je suis désolé de te le dire, tu dois vivre pour tes objectifs. Et qu'est-ce que ça veut dire? Première chose, très simple. Pour commencer, très très simple. Tes objectifs, tu te les écris sur un papier. Tu les gardes précieusement sur toi. Moi, personnellement, alors je n'ai pas mon téléphone ici, mais ils sont derrière la coque de mon téléphone. Et tous les matins, dans ta routine matinale, tu intègres ça. Tous les matins, tu les lis, tes objectifs. Et tu les lis à haute voix et tu les lis avec conviction. Tu te les répètes. Tu les visualises aussi. Alors, ça te semble peut-être un petit peu ésotérique, tiré par les cheveux, bisounours, tout ce que tu veux. Moi, j'y crois vachement à ça. Tu les visualises. Tous les jours, tu te visualises en train d'atteindre tes objectifs. Et visualiser, c'est pas seulement voir, c'est ressentir, tu vois. Tu veux devenir riche, ferme les yeux tous les matins et ressens-toi. Qu'est-ce que tu ressentirais à l'intérieur de toi si tu étais en train d'être riche là à ce moment-là? Comment tu te sentirais? Quelles émotions est-ce que tu aurais? Quelle vie est-ce que tu vivrais? Hein? C'est ça de se visualiser tous les jours. Donc c'est la première chose. Vivre ses objectifs, ça commence par se les visualiser tous les matins et se les répéter. Pourquoi? Parce que toute l'idée, en fait, c'est de transformer ton cadre de référence. C'est ça que j'entends par vivre ses objectifs. C'est un petit peu abstrait comme notion, mais j'essaye de t'expliquer le plus clairement possible. Tu dois rendre ces objectifs normaux pour toi. Ça doit faire partie de ta normalité. Si ça ne fait pas partie de ta perception normale du monde, si ça ne fait pas partie de ton cadre de référence, tu ne pourras jamais atteindre ces objectifs. Ce n'est pas possible d'atteindre des objectifs qui sont en dehors de ton cadre de référence à toi, de ta normalité à toi. Tu dois les faire rentrer dans ce cadre. Et en fait, c'est même l'inverse qui doit se produire, c'est que la situation dans laquelle tu n'as pas encore atteint tes objectifs, elle doit être anormale. Tu comprends? Tu dois être tellement en train de vivre tes objectifs pleinement déjà à l'instant T que le fait de ne pas encore les avoir atteints, ça doit te sembler pas normal. Tu dois câbler ton cerveau sur ces objectifs. Ça doit faire pleinement partie de toi.
Je ne sais pas si j'arrive à être suffisamment concret, suffisamment clair dans mes explications, mais je pense que tu comprends. Tu dois vivre tes objectifs pleinement. Et une façon de les vivre, c'est, comme je te le disais, de les visualiser régulièrement. C'est aussi, pourquoi pas, de te créer ce qu'on appelle un vision board, tu sais, d'avoir un tableau chez toi où tu as, de manière imagée, des photos, etc., de tes objectifs, tu vois, que tu vas pouvoir regarder à longueur de journée, tous les jours, tu vas pouvoir regarder ce tableau. Le maximum dans ta vie, dans ton quotidien, le maximum tu as d'objets, de trucs qui vont te rappeler tout le temps tes objectifs. Le mieux c'est en fait, parce qu'encore une fois, l'idée c'est de baigner dans un bain quotidiennement, que tes objectifs fassent déjà partie de ta vie aujourd'hui. Et bien sûr, ça passe également par les personnes que tu fréquentes, ça passe par l'idée de fréquenter des personnes positives, ça passe par l'idée d'aller un maximum au contact de gens positifs et de gens, encore une fois, je le répète souvent, mais parce que c'est tellement important, de gens pour qui cet objectif est la normalité, tu vois. Et vraiment, si je te le répète, c'est parce que c'est fondamental. Si aujourd'hui, tu as des objectifs, mais que dans ta vie, tu ne côtoies pas tous les jours, que ce soit virtuellement ou réellement, des personnes pour qui cette normalité-là, ça fait partie pour qui c'est le quotidien en fait, tout simplement, laisse-moi te dire que tu te tires une balle dans le pied, tu te coupes d'un moteur d'évolution énorme. Donc fais ce travail de vivre pleinement tes objectifs. Tes objectifs, ça ne doit pas être peut-être à 50%, non, ça doit faire partie pleinement de ta vie, de qui tu es. Donc ça, c'était le troisième point. Et le quatrième point, c'est de mettre en place des systèmes, de systématiser tout ça. C'est-à-dire que tu ne vas pas toujours pouvoir te reposer sur la motivation. Il y a nécessairement des fois où tu ne seras pas motivé. Et ces fois-là, c'est rien si tu as un système qui est en place. Un système, c'est quoi? C'est un plan d'action précis. Tu dois avoir un plan. Tel jour, je fais ça, tel jour, je fais ça, tel jour, je fais ça. Tu dois en fait limiter un maximum la prise de décision. C'est-à-dire que pour atteindre tes objectifs, il y a certaines tâches que tu dois faire, il y a certaines tâches qui sont récurrentes, d'autres non. Et ces tâches, si elles sont systématisées, c'est-à-dire si elles sont intégrées dans un système hebdomadaire, mensuel, quotidien, eh bien, tu n'auras même plus de est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Tu n'auras même plus besoin d'avoir ce shot de motivation pour passer à l'action. Tu le feras parce que ça fait partie du système, tout simplement. Tu dois systématiser tes objectifs et tu dois te créer des habitudes en fonction de ça. Prendre toutes les tâches qui sont récurrentes. Les tâches récurrentes, par exemple, moi, pour atteindre mes objectifs, une des tâches récurrentes, c'est de faire des vidéos quotidiennement. En ce moment, je fais des vidéos quotidiennement. Eh bien, ça, c'est une tâche récurrente. L'idée, c'est que je ne peux pas tous les jours me battre contre moi-même en me disant est-ce que je fais une vidéo ou est-ce que je le fais pas? Non, faire une vidéo, ça fait partie de mon système. Alors, je me pose même plus la question. Il n'y a même pas de oui, non, de peut-être. Je le fais parce que ça fait partie de mon système. Et donc, tu dois mettre ça en place dans ta vie à toi aussi. Avoir un système, un plan d'action qui te guide automatiquement vers tes objectifs. Donc voilà pour les 4 points que je voulais aborder avec toi dans cette vidéo. Je t'invite à mettre ça en application directement dans ta propre vie parce que, encore une fois, savoir c'est bien, mais le but de cette chaîne, c'est pas simplement de te partager des infos, c'est de t'aider à changer concrètement, matériellement ta vie. Donc je t'invite à mettre tout ça en application dans ta propre vie. Et puis si tu veux aller plus loin, tu es libre d'avoir accès à une formation 100% gratuite sur la motivation. Donc pour t'aider à booster ta motivation, je t'ai préparé une série de 4 vidéos qui sont encore une fois 100% gratuites. Le lien se trouve juste en dessous dans la description ou bien tu auras un petit carré qui va apparaître à la fin de cette vidéo sur lequel tu pourras cliquer. Pour accéder à la page d'inscription, tu auras juste à rentrer ton adresse mail et tu recevras les 4 vidéos gratuites dans les 4 prochains jours, une vidéo par jour. Je me réjouis de te retrouver dans cette formation. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.